Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la DAN Broadcasting System et dans votre émission Le Monde de ce jour. L'Afrique, c'est une vérité de la palisse, est à la traîne de l'histoire. Ce continent qui pourtant a hébergé des vieilles civilisations, ce continent qui justement avait la grande civilisation du monde, ce continent où la plupart des érudits et des savants dans le monde sont venus pour chercher la connaissance. Aujourd'hui, à la traîne de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà évoqué cela ici à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, nous revenons pour un retour aux sources pour comprendre la possibilité de réveiller ou tout au moins de retrouver une puissance, un regain d'autorité en Afrique à travers les traditions, surtout que ces traditions-là sont fondamentales pour tous les peuples de la Terre. Quand on parle des Juifs, ils ont une tradition. Quand on parle des Occidentaux, ils ont des traditions. Mais tout est fait comme si il n'y avait pas ces traditions-là. Et les traditions, du coup, sont à l'oublier. Aujourd'hui, nous parlons de la méconnaissance des gardiens de la tradition. C'est une première émission de la série. Et nous recevons à cet effet un expert dans ce domaine. Il s'agit de du docteur, c'est un docteur, Tonmen Arsène Dimitri-Ted. Je crois que c'est ça. Cher docteur, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir monsieur, bonsoir de m'avoir invité, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande télévision, bonsoir à tous et surtout aux techniciens qui ont décidé, qui sont mobilisés pour que cette émission se passe bien. Merci, vous nous venez ici dans cette émission pour la première fois, mais vous n'êtes pas ignoré de la maison et peut-être des téléspectateurs, vous êtes déjà passé dans des émissions ici. Oui, déjà, c'est pas la première fois, j'étais ici pour plusieurs émissions, peut-être 2 fois. C'est la 3e fois que je suis en train de passer dans cette chaîne de télévision pour transmettre ce qu'il faut, parce que nos réalités pour attirer l'attention de nos populations sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Surtout. Vous avez suivi mon introduction? Très bien, j'ai suivi votre introduction. L'Afrique et sa situation et sa place actuelle, c'est à plaindre. Oui, déjà, vous savez, les colonisateurs ont déstabilisé la sous-conscience. Vous savez, la base de l'Afrique, les réalités africaines, c'est parce que quand la population pense que aller à l'école, c'est résoudre le problème. Non. Nous souffrons ici en Afrique parce que les Occidentaux sont venus imposer l'école. L'école est la source de déstabilisation, de déracinement de la population, de la génération africaine, de la progéniture africaine. Parce que... Ça veut dire quoi? Vous présentez l'école là sous un angle pratiquement négatif? Dans la plupart des cas, dans la majorité, elle est négative. Parce que les Occidentaux sont venus. Les capacités, les sagesses, les capacités, les médicaments, la racine. Est-ce que c'est l'école qui est négative ou les processus ou les mécanismes utilisés? Voilà. Peut-être que c'est les processus et les mécanismes et le contenu ou les méthodes utilisées. Très bien. Ce sont les mécanismes. Parce que si on avait instauré l'école en respectant les règles traditionnelles africaines, voilà, on ne devait pas avoir de soucis. Maintenant, je me plains de l'école parce que c'est passant par là que les Occidentaux ont pu déraciner la jeune génération de la progéniture africaine, les inculquer ce qu'ils veulent dans la tête de la génération africaine, de la jeune génération, qui fait que l'école maintenant, au lieu que la population devait avoir le temps de puiser, d'apprendre à leurs parents, maintenant ils ont abandonné parce qu'on les a appris que non, ce que vos parents ont, la tradition qu'ils font, le mysticisme qu'ils font, les herbes qu'ils touchent, c'est la sorcellerie, c'est du mauvais. Abandonner, c'est pas bon. Quand ils ont abandonné, ils se sont retrouvés dans le vide. C'est ça qui a créé un déséquilibre au niveau de la moralité. Oui, vous continuez. Il y a un livre très central d'un auteur africain, Tchekami Doukan, L'aventure ambiguë, où on se trouve avec des êtres hybrides, Samba Diallo, qui en réalité allait vers l'école occidentale, qui est perdu, ne se retrouve plus, il revient en Afrique, ne se retrouve plus. Donc, c'est ça votre plainte? C'est ça la plainte réelle. C'est pour cela que, quand vous m'invitez sur le plateau comme celle-ci, je suis très content parce que c'est le rôle des hommes, des journalistes. On devait aller chez l'autre, apprendre à communiquer, rencontrer les initiés, les sages. Et continuer à être soi-même. Et continuer à être soi-même. Quand on part maintenant chez l'autre, on cale plutôt.
On ne rentre plus. On appelle ce qu'on a derrière, ce que nos ancêtres nous ont légué. Appelons nos ancêtres que ce sont des incapables, ce sont des gens, ce sont des démons. Nos ancêtres ne représentent rien. C'est ça le véritable problème. C'est pour cela que directement j'ai tiré sur l'école, parce que c'était la base de déracinement de la progéniture africaine. C'est tout ça mon problème. Oui, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple du livre Tchèque Hamidou Kane avec Samba Diallo, qui devient pratiquement un fou parce qu'en Occident, il a fait l'école, revenu en Afrique, il ne peut pas se retrouver, donc il devient hybride. Et donc une personne qui n'a pas, un apatride, qui n'a plus de patrie. Alors pour vous, on va quand même, vous avez produit un livre, je l'ai ici, je l'ai parcouru, hein, et j'ai découvert, je dois le dire aux téléspectateurs, là j'ai découvert beaucoup de choses là-dedans. Comment être riche, une très grande richesse naturelle et ancestrale. On va commencer par la tradition. Nous parlons de tradition. Pour vous, qui êtes docteur, qui avez défini la tradition, qu'est-ce qu'on doit entendre par tradition? Une tradition ou les traditions? Déjà, on ne parle pas d'une tradition. Il y a la base de la tradition. En Afrique, il y a une certaine base de la tradition que presque tout le monde se retrouve dedans. Mais les traditions, en profondeur, sont encore plus détaillées. D'autres ont un peu peut-être augmenté, plus. Il y a un peu de plus dans des différentes traditions. La tradition n'est pas unique. Il y a plusieurs formes de tradition. Qui veut dire, il y a des tribus, plusieurs tribus qui se retrouvent dans telle tribu, il y a telle tradition, telle autre. Donc, les traditions ne se retrouvent pas parce qu'il y a plusieurs peuples, plusieurs connaissances, plusieurs sages. C'est ça le problème. Mais quelle est la définition que vous, parce qu'on parle de vous et de ce livre que vous donnez à la tradition, quelle est la définition? Oui, déjà, ce que j'ai défini, la tradition est la racine que nous, donc, la tradition, pour nous, c'est le respect. Parce que c'est ce que nos ancêtres ont préétabli pour le respect des uns et des autres, le respect familial. La tradition, c'est quelque chose qui oblige l'humain à se retrouver, à être lui, et à savoir d'où il sort, d'où il vient. C'est ça la tradition. La tradition, répétons tout cela. Si quelqu'un ne maîtrise pas sa tradition, ça veut dire qu'il est complètement égaré. Nos ancêtres ont créé la tradition, pourquoi? Ils savaient que... Ils ont créé la tradition pour... Oui, ils ont créé la tradition parce que ils savaient que le monde, il y a plusieurs personnes, plusieurs tribus. Donc le monde ils savaient que le monde est multipolaire, qui veut dire qu'on peut se retrouver n'importe où. La tradition est celle qui est le lien qui oblige leur progéniture de revenir. De toujours se reconnaître. De toujours se reconnaître et de savoir d'où il vient et où il vient. Donc la tradition oblige l'enfant ou leur famille à se regrouper. Une obligation d'être poli, posé et se retrouver en famille. Donc c'est ce qu'on appelle la tradition là-bas. C'est une obligation et le respect d'abord des uns et des autres, parce que c'est dans la tradition que les détails, les différentes lois qu'ils ont données, qu'ils nous ont données, ce sont des lois à respecter l'être humain, son père, la mère, le grand frère, l'aîné, toute personne, que ce soit l'étranger, le mode de vie préétabli par nos ancêtres, c'est ça qu'on appelle tradition. Alors ça c'est très bien. On entre dans je veux prendre l'une des problématiques que vous avez posées, parce que la problématique fondamentale sur laquelle qui constitue le thème d'aujourd'hui, c'est celle de la méconnaissance des gardiens de la tradition. Mais l'une des problématiques, ce livre s'adresse à tous les lecteurs passionnés des valeurs et questions traditionnelles d'Afrique pour présenter les difficultés de l'environnement des traditions et de la population d'Afrique subsaharienne. Alors, quel est cet environnement et quelles sont ces difficultés-là? Oui, déjà, vous savez, le système, comme je parlais de l'école, le système de la colonisation a déséquilibré le système moral. A déséquilibré le système moral de la progéniture, surtout de nos parents, de nos ancêtres d'hier. Ceux qui vous écoutent en Occident vont dire que vous êtes très dur. Hein? Non, je dois être dur. Un initié comme moi, quelqu'un qui se soucie de sa population doit être tellement dur. Parce que si je ne suis pas dur, pour transmettre, on ne doit pas blaguer. Alors si, quand j'ai à parler, quand j'ai à dire, je suis obligé d'être très dur. Donc il y a eu un déséquilibre moral. Déséquilibre moral. Ils ont installé des écoles. Maintenant, quand ils installent l'école, le parent qui est à la maison, son enfant part à l'école. Quand il fréquente, il pense que c'est l'enfant-là qui doit réussir. Deux fois, il passe maintenant sa succession à celui-là. Alors qu'au fond,
Ils ne maîtrisent pas les réalités traditionnelles et les réalités. On a vu. Ah oui, c'est la première difficulté. C'est la difficulté. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'initiés, beaucoup de sages, beaucoup d'initiés, des sages, des vieilles personnes sont complètement égarés. Ils ne savent pas où, à qui transmettre, à qui donner la succession pour qu'il continue à orienter mieux sa famille, recadrer la famille pour qu'il y ait l'harmonie. Quand il envoie à l'école, il pense que là-bas il est parti apprendre. Il est bien, il est développé, surtout quand on dit il a tel niveau d'études, tel niveau d'études. On croit que ça va, alors qu'au fond, pour être un vrai homme, c'est la sagesse. Si on n'est pas sage, qu'on a n'importe quel niveau d'études, on ne s'en sort pas. Il y a deux paramètres ou deux déterminants qui se dessinent dans ce que vous êtes en train de dire. Le premier, c'est que il y a l'école en elle-même, oui, qui est pour vous qui a amené un déséquilibre moral. Il y a l'autre déterminant qui est celui du problème de la succession. Oui, oui. Et vous me faites revenir en esprit un dernier cas qui s'est passé à l'Ouest. On a vu le roi Sekunju et de Bamenju prendre des positions sur un député qui voulait la succession à la place d'une autre personne qui devait succéder. Alors, je crois que c'est ce que vous êtes en train de poser là. Je vous remercie très bien parce que je constate que votre tête tourne. Vous êtes un grand homme, c'est un grand journaliste. C'est pour cela que... Ah, ça c'est très non, déjà c'est ça. Il faut apprécier. Je voudrais qu'on éclaire. Oui, c'est ce que je veux. Avant d'éclairer, oui. Quand on pose la question, là il faut éclairer l'opinion. Je suis très content. Parce que quoi? Un chef, l'administration d'aujourd'hui, le système colonial, vient prouver aux gens, vient attirer l'attention que peut-être on juge l'homme par sa capacité morale, la carrure. Alors qu'au système réel, pour qu'un chef, quand on est chef, ça veut dire que quand tu vas accoucher, l'enfant qui doit te succéder, ça ne se dit pas. C'est pas l'humain qui doit décider. L'enfant qui doit accoucher, c'est pour ça que la femme de chef, quand elle voulait accoucher, elle n'accouche pas dans les hôpitaux. Il y avait des gens prêts qui vont récupérer cet enfant. Directement, quand l'enfant d'un chef sort qui doit lui remplacer, il sort déjà chef. On n'imagine pas le chef. On ne cherche pas. Nos ancêtres te renvoient déjà ton successeur, que voilà ton successeur. Il sort 2 fois. Quand l'enfant, on vient d'accoucher l'enfant, vous voyez une couronne sur sa tête. Directement, on sait que voilà le successeur du chef. Ou il sort avec une grosse bague sur sa main. Quand je parle du bague, certains vont penser que c'est la bague. Ça sort une couronne comme ça sur la main, une grosse truc. C'est symbolique, hein? Comme on peut voir une croix, comme on peut voir un signe, et ainsi de suite. Oui, il présente déjà ça sur la main des enfants. C'est nos ancêtres qui te transmettent déjà ça. Ça veut dire que c'est le chef là-bas. C'est celui qui doit remplacer le chef. Donc un député, quelqu'un qui a fait l'école, qui est allé, il ne peut pas venir... Déjà, ceux qui ont fait l'école, déjà il y a d'abord un déséquilibre au niveau de leur compréhension. Parce qu'il a fait l'école, c'est l'école occidentale qui l'a fait. Le système occidental qui maîtrise. Il ne maîtrise aucun système traditionnel, réel traditionnel. Donc ce récent problème de l'Ouest avec la forte intervention du chef de Bamenju, qui a dit qu'il connaissait réellement le problème qui se pose, ça tient lieu de la méconnaissance des gardiens de la tradition, c'est ça? Oui, mais quand lui dit ça, il sait qui devait remplacer le chef. Les chefs sont d'abord des hommes puissants qui ont des capacités de voyance et qui sont entourés des voyants, des gens qui communiquent avec l'esprit des ancêtres. Ils ont des capacités, ils n'ont pas besoin de passer par 4 chemins. Parce que si ça ne va pas, on doit interpeller l'esprit de l'ancêtre. Il doit lui transmettre le message qu'il faut. Que voici mon chef, voici mon successeur et tout et tout. Il n'y a pas, lui, quand le chef dit je sais, non, je ne peux même pas me mettre à discuter avec lui. Il a toutes les capacités. Tout, il est entouré de tout. Parce que c'est pas difficile. C'est parce que les humains pensent que la technologie, le raisonnement qu'on a appris, on peut résoudre tout problème sur la Terre avec. Non, c'est faux. Il y a des choses que nos ancêtres nous ont appris que là où tu n'arrives pas à comprendre, on interpelle l'esprit de nos ancêtres et nous transmettre le message. Voilà ce qu'il vous faut, un point, c'est tout. On n'a pas, c'est pas la science, on ne peut pas trouver ça, on ne peut pas expliquer. Mais c'est la solution. C'est comme ça que nos ancêtres nous ont appris. Donc, les gens pensent toujours que quand on part à l'école, on est député, ça veut dire qu'on peut
diriger un peuple, si tu n'es même pas d'abord né chef, comme je venais de dire, ça veut dire que tu vas rester sur la chefferie, ou tu vas mourir vite, ou tu vas passer ton temps à souffrir sur à ce poste de chefferie, ou tu passeras ton temps à déséquilibrer ce peuple, parce que tu n'as pas l'onction. Un chef, c'est un homme fort, puissant, naturellement, né avec certaines puissances, avant d'avoir maintenant l'entourage puissant qui vont encore le développer. Si tu as déjà ce manquement, tu prends la chefferie, je sais que c'est pour un temps. Bientôt tu dois mourir, bientôt tu vas passer ton temps à souffrir. Tu seras un homme déséquilibré. C'est pour cela que les hommes qui ont passé de temps à l'école, qu'ils arrêtent. Parce que si tu veux être chef, tu dois laisser d'aller apprendre ce que l'autre a. Passer ton temps là-bas. Tu dois t'inculquer dans le système traditionnel. On t'apprend tous les rouages, comment parler, comment faire. Mais on voit aussi certains chefs qui concilient l'école. Je vois le chef de Bangang, par exemple, que j'ai rencontré, qui, là c'est toujours à l'ouest, hein, qui concilie entre l'école et la maîtrise des traditions. Donc on comprend quand même qu'il y a ces deux problèmes-là qui s'opposent. Et donc pour une harmonie, il faut concilier entre l'école et la tradition, parce que quand même, on ne va pas quand même chasser l'école. Parce que l'école est claire quand même. Merci déjà, M. Toundi. Il y a un problème. Oui. Le problème qui se pose, c'est que l'école doit être pas l'école d'aujourd'hui. C'est-à-dire le système scolaire ne doit pas être celle que nous voyons là. Ce système est mauvais. Très grave même. C'est un système déséquilibré. Vous avez les mots durs, hein, non, docteur, je dois être dur. Je dois être dur. Ça, c'est un système très grave. Parce que le système scolaire devait respecter les normes traditionnelles africaines. Si elle ne respecte pas... le système scolaire doit respecter les normes traditionnelles africaines. Si elle ne respecte pas... Même quand elles ne sont pas... Quand elles sont peu catholiques, parce qu'il y a quand même certaines... Non, déjà, ce que je vais vous dire... Excusez-moi de dire ça, hein, parce que vous êtes un initié. Quand je suis très d'accord avec vous. Parce que c'est ce que... Quand vous posez des questions pareilles, la réponse sort. Ce qui est que la population africaine ignore les réalités africaines. Nos anciens ancêtres, c'était des hommes honnêtes, ils n'étaient pas des malhonnêtes comme nous. Voilà. C'était des hommes qui ont créé la tradition en respectant les lois de la nature, en respectant le vrai Dieu. Alors que en respectant le vrai Dieu, en respectant les lois de la nature, en respectant les lois de la nature, vrai Dieu, et le vrai Dieu suprême, pas le faux Dieu que les Occidentaux. Vous êtes en train de me faire venir certaines. Vous me faites venir là, Monsieur Descartes. C'est vrai, on va nous dire qu'on cite les Occidentaux parce que Descartes parle quand même de ce tort de la nature. Et d'ailleurs aussi il y a un autre qui parle de cette nature qui fonctionne comme une horloge et qui est un architecte. Donc les Africains ont respecté ça, ces normes-là. Nos ancêtres, la tradition que vous entendez, si vous entrez dans le fond réel de la tradition, un initié comme moi, il n'y a pas de faille dans nos traditions. Qu'est-ce qui est là où les failles sont entrées dans nos traditions? C'est nos parents, nos ancêtres colonisés d'hier qui étaient devenus des malhonnêtes. Ils ont inséré les systèmes de malhonnêteté dans la tradition pour exploiter les humains, pour exploiter les autres, comme les Occidentaux les ont appris. C'est ça le problème. Nos premiers ancêtres, quand on entre dans la vraie tradition africaine, il n'y a pas de faille. Parce que eux, ils n'étaient pas malhonnêtes. Quand ils sont face à leurs enfants, ils se comportent normalement. Nos ancêtres avaient les 10 femmes. Les règles sont établies. La première, c'est la première. Tout vous respectez, il n'y a rien à faire. Alors que nos ancêtres disaient, quand il a 10 femmes, la première, la dernière femme qui vient quand elle est encore jeune, il s'attache complètement à elle. Il crée le déséquilibre dans la famille. Ça n'existait pas. Dans nos traditions, il y a des concordages à l'intérieur de nos traditions. C'est pour ça qu'on pense que nos traditions ne sont pas bonnes. Nos traditions... Quand j'entre, je fouille nos traditions, je ne vois pas de faille. Et celui qui veut me prouver qu'il y a faille, qu'il me prouve. Je veux lui prouver qu'il n'y a pas faille. Et je veux l'expliquer. Parce que nous, j'ai eu la chance. Je n'ai pas passé le temps à l'école. Mon grand-père avait demandé à mon père de m'enlever à l'école. J'ai un niveau moins 2. Je n'ai pas passé le temps à l'école. Et nous sommes dans les derniers villages du Ndé. Donc on a grandi en brousse. La colonisation n'a pas pu réussir à me déstabiliser correctement. C'est pour cette raison que je maîtrise le système réel africain. Nos ancêtres n'étaient pas des malhonnêtes. C'est nous, les Blancs, nous ont appris que la malhonnêteté. La population d'aujourd'hui, là, vous êtes encore trop dur. C'est pas que les Blancs ne sont que malhonnêtes. Les Blancs, ce sont des malhonnêtes. La base de leur vie est construite sur la malhonnêteté. Quand je vais vous donner le deuxième livre que j'ai écrit, sur les plus grands et vrais secrets africains pour la réussite en mariage et en famille, vous allez comprendre. Parce qu'à l'intérieur, j'ai développé, expliqué tout cela parce que
On a toujours présenté le système occidental comme si c'était un système très correct, très propre, alors que c'est le système le plus sale. Il ne respecte pas l'être humain. L'être humain n'est pas respecté. Ils fonctionnent dans un système de guerre d'intérêt. Ça, c'est très dangereux. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle la famille. Chez eux, c'est une guerre d'intérêt. L'homme se marie aujourd'hui, demain il divorce. Attends, chez nous, on dit le mariage est sacré. Marier, c'est marier. Ça veut dire que l'homme là soit pauvre, tu dois faire l'effort, toi la femme, de lui remonter moral, de l'amener à réussir. Au lieu de l'abandonner, fuir. Il est malade, tu l'abandonnes, tu fuis. Mais attends, c'est un être agité. Tu dois supporter, lui remonter, qu'on trouve la solution. Alors que les Occidentaux disent aujourd'hui des thèmes, demain ils ne t'aiment plus. Ça, c'est très dangereux. On prend je préfère prendre les deux problématiques pour aller à la troisième qui est le cœur de notre émission. Une autre problématique qui est comme un appel, une adresse. Le livre s'adresse fondamentalement aux gouvernants, aux rois, aux chefs, aux populations, aux initiés, aux tradis patriciens, voyants et ou élites à suggérer des solutions pertinentes d'accompagnement essentielles pour investir sur les constructions de centres de formation en tradition et des rites africains, d'apporter leur appui et tout le soutien utile. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les gouvernants vont dans ce sens? Non, les gouvernants ne vont même pas dans ce sens. Ils ne nous comprennent même pas. C'est-à-dire la nécessité des centres, hein, comme vous êtes en train de dire là. Ah oui. Qu'il y a un centre d'école occidentale, mais il souffre aussi qu'il y ait un centre où on développe la tradition. J'ai compris que, avant d'écrire dans ce livre ainsi, c'est parce que j'ai compris qu'on ne peut plus supprimer l'école. Maintenant qu'on ne peut plus supprimer l'école, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut créer donc ces centres. Ces centres. Qui doivent permettre à nos progénitures, à nous, Africains, d'entrer et apprendre les réalités africaines, les vraies normes de la vie préétablie par nos ancêtres et le vrai Dieu suprême. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui se mettre, j'ai pris. Attends, ta prière ne doit pas passer. Tu es un homme tordu. Parce que tu pries sur le mensonge. Donc il faut d'abord enlever le mensonge. Non, on met le mensonge à côté. On doit s'arranger à prier normalement. Mais quand vous le dites, je vous interpelle seulement. Hein, parce que j'ai lu tout le livre, tout votre livre pratiquement. C'est très intéressant parce que ça rentre dans... Il y a même des choses que j'ai découvertes là. Vous dites, quand vous priez, il faut insister et dire que même si je suis la cause... Bien sûr. Il faudrait que ce que je demande arrive. Oui. Vous venez de dire quand vous êtes tordu, la prière ne passe pas. Oui, vous savez. Or, vous dites ici que même si je suis la cause. Oui, je dis même si je suis la cause, pourquoi? Il y a plusieurs manières de causer des gaffes. Tu dis mouf à quelqu'un. Un mouf, il n'a pas simplifié. Oui. Il rentre où il fait une pratique sur toi. Ah, parce que tu lui as dit mouf. Tu as dit mouf. Tu as enfreint les lois de la nature. Il pratique, ça passe. Et tu vas porter ça sans savoir. Mais est-ce que tu es dehors, tu montes, tu descends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais pas qui a le problème. Tu souffres, tu ne sais pas pourquoi. C'est pour cela qu'en priant, il faut donc reconnaître que tu peux peut-être poser un acte. Que tu as oublié, que tu ne connais même pas. Que tu ne sais même pas. Donc, il faut essayer. La personne s'est attachée dessus pour pourrir ta vie. Pour pourrir ta vie. Il faut essayer déjà de reconnaître, même si je l'ai fait. C'est ça le problème. Donc il faut toujours savoir orienter sa prière. Sans ça, on va tourner en rond. Vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un est assez riche. Le lendemain, vous voyez, il devient pauvre. Vous voyez quelqu'un bien, après le lendemain, il devient pauvre. Attends, il est bien aujourd'hui, des fois il est malade, on n'arrive pas à le soigner. Attends, c'est le désordre que nous commettons. On est devenus en Afrique des hommes insensés. J'ai dit insensés. Vous êtes très dur là. Non, je suis dur. C'est la troisième fois que je vous dis ça parce que des hommes insensés. Je passe de gens. C'est vrai que je concède avec des réserves. Des hommes insensés. Oui, je passe de temps qu'avec les patients chaque jour. Je suis praticien voyant. Les gens sont malades, les gens souffrent, les gens sont pauvres. Ils arrivent devant toi. Ils n'ont jamais, de leur part, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait de mal. Et alors qu'ils reconnaissent que j'ai fait. Mais devant toi. Il dit qu'il n'a jamais fait. Non. Sa prière, c'est que je n'ai jamais moi rien fait. Tu lui donnes le médicament, médite, il dit, je n'ai jamais rien fait de mal. Attention, il dit, arrêtez, monsieur ou madame. Dites ceci, même si j'ai cherché, arrêtez vos faux trucs là, parce que vous passez le temps à mentir. Je suis dur ici, même aux antennes, c'est comme ça, même face aux patients, je ne suis pas. En tout cas, excusez-moi, moi je vais dans la profondeur.
j'aime votre ton, hein. Ne pensez pas que je dis que vous êtes dur pour vous acculer. Non, j'aime votre ton et je précise que vous êtes dur. D'accord, monsieur. D'accord. Alors, oui, vous déjà, le ton, quand on m'attire l'attention sur le point que je fais, je suis très d'accord parce que un homme comme vous doit avoir des capacités de constater et de dire ce que vous avez constaté de moi. C'est bien. C'est pour cela que un messager n'est pas un politicien. Un politicien, c'est un jongleur. Il est là pour jongler, pour faire passer son message et utiliser et exploiter. Un messager comme moi, je tire sur tout ce qui bouge pour attirer. Parce que quand on tire, ça fait mal. Ça interpelle la moralité de celui qui est face à moi. Il essaie de rectifier certains points négatifs qu'il a. Donc, et regarder tout. Donc les gouvernants, ils ne s'occupent pas de ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous dites ici, ils s'adressent fondamentalement aux gouvernants. Ça veut dire on dit que vous parlez à des gens qui ne peuvent... Oui, déjà, sur plusieurs plateaux... En fonction des centres, de la construction des centres de... Sur plusieurs plateaux, j'ai toujours interpellé l'administration camerounaise. Qu'il faut qu'on crée même un ministère de la médecine traditionnelle africaine au Cameroun. Un ministère qui doit permettre aux tradis praticiens de transmettre, de dire ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut, de jouer leur propre rôle, leur vrai rôle. Parce que le ministère de la santé qu'on a, on a affaire aux intellectuels, on a affaire aux scientifiques. Ils ne nous comprennent pas. Ils ne peuvent pas nous comprendre. C'est pour cela que chaque fois, je profite, même pour cette occasion, pour toujours interpeller nos administrations, nos administrateurs, que sachez que nous sommes en train d'entrer au fur et à mesure nous enterrer. Réveillez-vous, créez-nous un ministère, que c'est des tradipraticiens qui gèrent ce ministère. Vous allez voir. Mais est-ce que là-bas, là vous prenez le volet de tradipraticiens, est-ce que la tradition, vous la faites aussi dans ce domaine? Quand je suis tradipraticien, la tradition, un tradipraticien, ça vient de la tradition. Tradition, communiquer avec les esprits des ancêtres, résoudre le problème. Si quelqu'un a enfreint les lois. Je le dis parce que vous-même, vous m'avez dit en coulisses qu'il y en a qui font un mélange des Africains, de l'Inde, de par-ci et par-là, et ça crée des effets indésirables. Et l'administration est aussi là pour avoir des réserves. Non, déjà à ce niveau, moi je suis tradipraticien. Quand je suis tradipraticien, c'est parce que quand vous voyez, je défends nos valeurs ancestrales, c'est parce que je suis tradipraticien. C'est parce que je connais, on m'a formé, on m'a initié dans ce domaine. Je maîtrise bien. C'est pour ça que je défends nos causes. J'attire l'attention des égarés. Qu'attention, vous êtes égarés. Là où vous partez chez les Occidentaux, vous vous plaisez dedans là. C'est la bombe. C'est ça qui vous fait souffrir à tout moment. Qui nous fait souffrir et qui continuera sur nos progénitures. Donc, quand on parle des initiés, des tradipraticiens, quand on parle des ministères, ça veut dire que les chefs vont y être, contrôler le système, parce que normalement dans toutes les régions, les quartiers, les chefs devaient mettre, contrôler les tradipraticiens qui se retrouvent là-bas. On devait rendre compte aux chefs parce que c'est eux, les gardiens de la tradition. Et c'est eux qui devaient contrôler ceux qui maîtrisent, qui sont dans ce domaine, et savoir ce qui se fait, ce qui se passe, et contrôler s'ils travaillent bien et rendre compte. On devait travailler avec tous cet arsenal-là pour développer vraiment le domaine de nos traditions et de ce qui regarde la tradition africaine et même de la médecine traditionnelle. Voilà, et ça fait une très belle transition parce que la problématique centrale, celle que nous avons choisie aujourd'hui, c'est il s'adresse ensuite aux gardiens de la tradition. Il y a roi, chef, traditionnel, élite, gouvernant. Alors, cher docteur, pour vous, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Pourquoi les gardiens de la tradition sont si méconnus, si négligés, les chefs parfois? Merci, monsieur Toundi. Déjà, il y a un premier problème. Les gardiens de la tradition sont méconnus. Pourquoi? Les Occidentaux, en imposant le code, vous appelez quoi? Nos lois. Ils n'ont qu'à imposer les lois qui les plaisaient. Ils savaient que nos traditions sont des valeurs très puissantes et fortes que si on ne déséquilibre pas la morale de nos populations, pour qu'ils ne maîtrisent pas cela, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est pour cela que nos lois, les textes de la République, vous voyez quoi qui recadre bien la tradition dedans? Rien. Ah, donc le problème est d'abord un problème légal, c'est-à-dire que la Constitution. La Constitution, voilà. Voilà d'abord la première base.
Parce que si dans la Donc, Constitution... ils sont méconnus à partir des lois fondamentales des républiques, en fait. On parle du Cameroun, non. Des républiques africaines, là, c'est pas seulement le Cameroun. Oui. Maintenant, quand c'est méconnu, ça crée d'abord une cacophonie. N'importe qui fait ce qu'il veut comme il peut. Ça fait problème. Si elle était bien reconnue, bien centralisée, si on mettait au centre de nos problèmes, c'est que nous, que ce soit les initiés, que ce soit tout ça, ils devaient être reconnus officiellement, pas officieusement, parce que nous sommes reconnus, mais pas des documents que, quand on dit praticien, reconnu au ministère de la Santé publique, okay. Quand tu arrives là-bas, tu dis, je suis on commence à dire, monsieur, vous venez, alors que tu as les agréments qu'on t'a donné. Ça, tu vois, quelqu'un te parle comme s'il avait affaire à son enfant à la maison, alors qu'il a affaire à un monsieur face à lui, à quelqu'un qui sauve la nature, la nation. Il blague. C'est un problème. Parce que d'autres ne comprennent même pas, d'autres protègent leur mangeoire. Ça fait un problème. Qui veut dire que il y a d'abord un premier problème, c'est le texte de nos républiques ne sert pas réellement les initiés et tous les sages. Deuxièmement, comme je venais de vous dire que l'école est la source de déstabilisation. Quand un parent envoie son enfant à l'école, il apprend le système occidental. Il prend la chefferie ou il prend sa succession. On lui donne. Vous voyez quelqu'un qui est en Occident, directement on le prend. Pap, il est successeur de telle personne. On l'installe. Ah, qui? Il ne comprend quoi? Il n'est qu'un égaré. C'est grave. Il comprend quoi? Il connaît ce qui se passe. La gestion se passe comment? Il connaît quoi? Il doit consulter comment? Quelqu'un qui vient entrer sur quelque chose qui ne comprend rien. Maintenant, la manière, parce que pour être un successeur, pour être un initié, il faut être super sage. La sagesse, c'est la clé de la vie. Parce que dans la sagesse, tout se retrouve à l'intérieur. Oui. Maintenant, celui-ci est plutôt un intellectuel. Il ne connaît même pas communiquer avec sa famille, avec la population. Il crée plutôt le désordre. Il amène le système occidental pour parler aux gens. Ça crée le désordre. Voilà pourquoi les familles sont déséquilibrées. On ne connaît même plus les valeurs de nous, de nous et de la plupart de nous, des initiés. Ouais. Parce que là, on lui a pris, on lui a mis. C'est un initié superficiel. Parce que moi, qui est praticien, avant de me donner les capacités d'utiliser les médicaments et autres, on boue d'abord le cerveau. Avec la sagesse africaine. Ce n'est pas ce que tu utilises qui est important. C'est d'abord ta tête qui doit être pleine. Si elle n'est pas pleine, on te donne n'importe quelle source, n'importe quelle pratique, tu seras qu'un fainéant avec. Tu ne sauras pas quoi faire. C'est pour cela que la plupart d'initiés d'hier aujourd'hui sont déséquilibrés. Ne sont même pas respectés par la population. Parce que quand il s'assoit, il veut qu'on le respecte. Il parle n'importe comment aux gens. Alors qu'un initié, celui qui est tellement sage, développé, il gère toutes sortes de personnes. Tu es son enfant, tu es un bandit, tu es méchant, tu es tout. Il ne jette personne. Ah, il ne jette personne. Il gère tout. Ça, c'est le système africain. Mais chez les Blancs, on vous a dit qu'il faut dire tout vérité. Alors que c'est tordu. Il y a des choses qu'on constate, on analyse, on réfléchit pour trouver les solutions. Alors que si la vérité sort, ça détruit plutôt la famille. Ça détruit plutôt la personne et la famille et toi-même. C'est pour ça que beaucoup d'initiés sont aujourd'hui, ils ne comprennent rien. On les a donné certaines capacités, mais ils n'arrivent pas à utiliser parce qu'ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de sagesse. C'est un problème. C'est pour ça que vous voyez, les initiés sont... Et traditionnellement, qu'est-ce que vous entendez par sagesse? Parce que je m'imagine que c'est différent de la sagesse occidentale. Non, la sagesse occidentale, c'est un déséquilibre grave. Si quelqu'un dit que je suis sage dans le système occidental, moi, je lui dis que ça ne va pas dans sa tête, qu'il y a quelque chose qui manque. Quand on parle de la sagesse c'est quoi? Oui. Le savoir vivre avec les êtres humains. Oui. Savoir vivre avec tout le monde. Savoir quoi dire. Quand il y a un problème, comment on doit la gérer? Si grave qu'elle est, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit procéder? La sagesse, c'est de savoir comment communiquer avec un étranger. Comment parler avec un étranger? Comment lui passer les messages sans lui créer de problèmes, sans t'exposer. Ça, c'est ça la sagesse africaine.
Un sage n'a pas le droit à commettre des erreurs n'importe comment. Parce que il a le temps de réfléchir, de raisonner. Il a les capacités rapides. Et deux fois, il prend du temps de réfléchir. Consultez même d'autres sages comme lui, quand le problème est très solide, quand c'est tellement solide, ils réunissent leurs compétences morales, trouver la solution. Mais aujourd'hui, un intellectuel, est-ce qu'il peut dire qu'il est sage? Il y a un petit problème, il y a une question, il y a une réponse sur place. Alors qu'il y a des questions qu'on posait. On pose à nos parents, ils disent que non. Revenez dans 2 jours. C'est pour prendre du temps, étudier. Étudier même qui lui a posé la question. Savoir quoi lui dire. C'est ça le problème. Il y a un déséquilibre. C'est pour cette raison que j'interpelle encore l'administration pour une deuxième fois. Elle dit que vraiment, c'est un domaine qu'il faut qu'ils prennent part. Savoir que si l'Afrique ne rentre pas dans ces règles préétablies par nos ancêtres, que ce soit les Occidentaux, ils vont passer tout le temps à nous manipuler. Oui, parce que je les appelle les manipulateurs. Moi j'ai des difficultés, moi j'ai mes enfants, j'envoie à l'école. Mais je les attire toujours l'attention. Attention! L'école que vous envoyez là-bas, c'est pas dire que c'est la clé de la vie. C'est pas ça. Je vous envoie parce que la mondialisation m'oblige. Mais sachez que vous avez à chaque fois rentré vers moi, rentrer vers vos parents, vos grands-parents, puiser la vraie sagesse, la vraie connaissance africaine pour devenir les vrais êtres humains sur Terre. Sans ça, vous ne serez rien avec l'école que vous avez. J'ai affaire au doctorat, au grand ceci, mais quand on arrive dans certains cadres, son raisonnement m'amène seulement à rire. Parce que quand on les forme à l'école, ils ont un petit domaine qu'on les a formés dedans. Alors que quand on parle de la sagesse, ça regroupe tout, presque tout de la vie. Ça regroupe toute la vie. Oui, ça regroupe presque tout. Alors que tu es formé à l'école dans un petit domaine de la vie. C'est un problème. Quand on sort d'autres domaines, il est perdu. Il ne comprend plus rien. Il est perdu. Il se met jusqu'à là, comme il a les gros diplômes, il veut toujours faire croire que je connais. Alors qu'au fond, il y a un problème. Donc c'est pour dire que, vraiment, pour ceux qui m'écoutent, je profite de cette occasion que vous m'avez donnée pour les dire que, quand je suis dû, c'est pour vous dire que, réveillez-vous. J'attire que leurs attentions. Ne crois pas que tu es alors que tu ne l'es pas. C'est ça qui va t'appauvrir, qui va te rendre pauvre, qui va vous séparer, doit vous déséquilibrer. Quand on parle de la politique aujourd'hui, la politique africaine est une politique réelle. La politique occidentale imposée est une fausse politique. Quand vous voyez, autant de nos aïeux, c'est aussi un facteur qui crée la méconnaissance. C'est ça qui crée la méconnaissance des gardiens de la gardiens de la tradition. Parce qu'on crée une politique qui ne concorde pas à nos réalités, qui ne respecte pas ceux qui devaient respecter. C'est un problème. Vous voyez, au système africain, nos ancêtres, quand on disait que voici le chef, voilà c'est notable, voilà comment nous devions faire pour développer notre village, il crée un programme. Tu dois respecter tel notable, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. On trace tout. On dit que vous respectez. Quand on fait, on dit que pour que ce que nous voulons faire marche bien, on doit boire un caddie. Le caddie étant? Le caddie qui est une preuve une obligation de non-mensonge. Obligation de non-mensonge. Voilà. Tu ne dois jamais mentir. Ce que nous avons décidé de faire là, tu ne dois pas faucher, ni nous trahir, ni nous mentir. Et si tu mens, ça te tue. Tu es un facteur gênant, tu meurs. Parce que, à cause de toi, nous serons déséquilibrés. Maintenant, donc ça veut dire que quand les chefs s'asseyaient avec leur notable, il était sûr que le notable, c'est comme il a envie, comme le chef est encore en vie, comme celui-ci a envie, ça veut dire qu'il respecte ce qu'on avait décidé. Donc il est sûr de lui. Maintenant, avec le système occidental, danger, mensonge exagéré. On les a appris à mentir seulement. Ça s'est basé sur une constitution. On dit que juge sur ça. Tu juges sur le mensonge. La constitution est écrite comment? Avec les jonglages à l'intérieur, par-ci, par-là. Tu juges sur quoi? Ça va faire quoi à toi? C'est ça qui fait que les gens passent leur temps à mentir. Tu vas mentir, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est ça qui va dire que non.
tel est mauvais. Quand je vais prendre, je vais bien faire. Elle se doit notre menteur. Rien ne changera. Rien ne changera parce que c'est toujours basé sur le mensonge. Donc il faut un système de caddie. Chez nous, c'est ce qu'il fallait. Pour la constitution, là, on doit mettre un système sur lequel... De caddie. De caddie, c'est-à-dire quelqu'un qui juge là, s'il manque, c'est terminé. Tu es obligé. On juge ça, ça veut dire que même l'Occidentaux, comme ils disent qu'ils peuvent piloter, les gens, ils ne vont pas piloter. Parce qu'ils savent que si tu tentes de dire tac et tu changes, tu meurs. On est obligé de marcher. Mais quand tu vois mes intellectuels se lèvent, oh ceci, là, je reste seulement de dire, oh, on nous a tués. Les gens nous ont fini, vrai. Donc c'est pour dire que l'Afrique, il faut qu'on prenne conscience, transmettre ce qu'il faut dans la tête de nos progénitures, que de leur transmettre des messages tordus. Croire que c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est dangereux. L'Afrique souffre, nous souffrons à cause de ça. J'écris pas parce que je veux, je n'ai pas même pas assez de temps pour écrire, mais je suis obligé d'écrire. Parce qu'à tout moment, on me persécute le moral. Celui-ci que tu penses que bon, peut-être il est dans un vieux pays, il a 80 ans, il a 100 ans, il raisonne. Mais quand il se place devant toi, il parle, toi-même tu te poses encore une question. Hey, c'est même le père là ici. Parce qu'il a un manque de raisonnement clair, alors qu'il est un vieux. Après il te donne une référence, je suis vieux. Alors que la vieillesse là, il est vieux pour être vieux dans sa tête. il y a problème. Il y a une vie de criade. C'est un problème. J'étais toujours avec certains parents, ils disent, moi j'ai 80 ans, j'ai 100 ans. Mais quand ils développent, oui, que le père, c'est parce que j'ai le droit de te respecter. On m'a appris à respecter. Sans ça, je devais te dire ce qu'il ne te faut pas. Ce qu'il ne faut pas. Il faut savoir que tu dois encore rentrer, apprendre, parce qu'il y a une vide dans ton cerveau. Donc, il y a une autre type de méconnaissance due à cause de ce cafouillage-là, si je peux m'exprimer ici. Oui, bien sûr. C'est ça qui pousse à ce qu'il y ait une méconnaissance. Parce que maintenant, un jeune fait confiance à un père, à un vieux, croyant que, comme il est vieux, il est déjà sage, il est trop développé, il a des sagesses africaines dans sa tête. Quand il arrive, il constate que, fin de compte, ce n'est pas ça. Ce vieux a un système occidental développé dans sa tête. Quand l'enfant voit que celui-là n'arrive pas à respecter, donc il ne respectait pas les normes qu'il croyait, il doit le respecter encore. Il y a un problème. Maintenant, on tombe dans une cacophonie. Et le vieux et les jeunes, il n'y a plus rien qui se respecte. Donc, c'est pour cela que l'Africain, que ça soit, quand on est, même si on est vieux, il y a des enfants petits que si c'est des sages qui l'inculquent la sagesse dans sa tête, tu es un vieux père de 200 ans, tu es face à lui, que tu as le système occidental dans ta tête, il va te malmener. Je dis 200. Il va te malmener. Il n'a que 15 ans. Qu'on lui inculquer la sagesse africaine. Toi qui as 200 ans, avec le système occidental, tu ne lui peux pas. Parce que lui, il saura quoi dire, quoi faire, à tout moment. Parce que c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Mais ça pourrait constituer le réveil de l'Afrique. Et pourquoi on n'y va pas là? Non, déjà, vous savez, c'est pas très facile que ce soit nos dirigeants. Quand je les interpelle, je sais que la faute ne les revient pas directement. Ils ont fait quelle école? On les a menti. Que c'est ce qui est bien. Donc lui-même, c'est quand il grandit à cette époque, il dit, hey. Maintenant comme il est trop champé, sortir vite devient difficile. Maintenant quand il se retrouve un peu, il va dire à son frère que voilà, comme tu vois là, l'affaire là, je suis en train de comprendre ceci. Il dit non, Mathieu, lui, celui-là n'a pas encore compris. Ça devient un problème. Des fois, ils sont même conscients. Rentrer devient difficile parce que ce qui les tiennent, on la latte entre les mains. Que ne bougez pas. C'est un problème. Donc nous avons assez de problèmes à la base. Donc, mais je les interpelle que quand j'écris, c'est pour leur dire que attention. Même comme c'est ainsi, mettez-vous à jour et à temps. Parce que même quand on ne respecte pas, vous allez aller à l'église après prier. Croire que comme tu as prié, dit que tout demander à votre Dieu blanc, que vraiment il faut que vous excuse, tout va aller et tout. Quand vous allez prier, tout ça, laissez partir. Nos ancêtres, qui sont nos petits dieux, quand nous allons mourir, nos esprits, ce sont eux qui vont accueillir ça. Ce sont eux qui jugent avant que le vrai Dieu n'accueille le reste. Ah bon? Oui, ce sont eux. Donc c'est en ce temps-là.
ton jonglage que tu as fait pour prier le Dieu blanc, dit qu'il t'excuse, qu'il te pardonne. Tu vas arriver, on va te condamner là-bas. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas respecté les normes traditionnelles africaines. Pourquoi? C'est un problème. Donc même si de ton vivant, tu dévies la tradition, quand tu meurs, tu es obligé d'aller là-bas, c'est ça? Mais quand tu meurs, ton esprit va aller au ciel, va aller chez Jésus, ou ça va aller chez les Blancs. Nous sommes africains, tu meurs là, ton esprit part là où il y a celui de tes ancêtres. Ah, ça suit tes ancêtres? Ça suit, il n'y a rien à faire. Ne jongle pas, n'imagine même pas que tu vas aller ailleurs, tu ne pars pas ailleurs. C'est l'esprit part là où il y a celui de tes ancêtres. Et c'est là-bas maintenant qu'on va te dire que, monsieur, est-ce que tu as respecté nos normes, nos lois qu'on a préétablies? C'est en ce temps que tu vas expliquer. Donc c'est pour ça que quand nous on reste, on constate. Les gens pensent qu'ils vont jongler. Comme on les a appris de mentir, quitter dessus. Qu'ils vont mentir, ils vont s'en sortir. Vous ne vous en sortirez jamais. Il y a problème. Parce que ça va que vous rattraper. Et d'autres, ça les rattrape même étant vivants. Ils ne savent pas. Tu vois que quelqu'un il a une maladie sur lui, il fait même 1000 ans, il n'arrive pas à s'en sortir. Ils sont fatigués, il a tout l'argent, il voit les remèdes, ça ne marche pas. Il ne sait pas. Des fois, c'est la sanction qu'on a commencé à lui donner sur terre. D'autres ont l'argent, il n'arrive plus à manger de bonne nourriture parce que la maladie l'empêche. Il ne connaît pas que c'est la sanction de voir que les ancêtres lui ont doit sortir. L'autre est là, il a l'argent aujourd'hui, des fois il s'appauvrit encore le tout fiant. Il ne connaît pas que c'est la sanction qu'on lui a donnée, infligée. C'est ça, non-respect des lois préétablies par nos ancêtres ou le non-respect de nos ancêtres. Les gens veulent arriver sur Dieu, ils veulent traverser. Ceux qui veulent arriver sur Dieu, non, il fallait que Dieu vous fabrique. Vous descendez blanc, ok, ça va, vous allez respecter Dieu. Mais attends, un papa, une maman, elle t'accouche, elle passe de temps, elle souffle sur toi, elle t'élève, elle passe son temps. Après tu dis, tu vas aller respecter les dieux importés. Ça c'est grave. Ça veut dire que l'Africain a refusé de réfléchir. Est-ce qu'une personne peut payer la souffrance que sa maman ou son père a fait sur lui en un an à lui? Les dormir sans dormir. Des fois, les parents partent faire l'accident, on repasse, ils partent chercher de quoi les enfants vont manger. Il fait l'accident, il est marié tordu, des fois il meurt même. Mais les gens font des erreurs. Nos parents sont nos petits dieux, il n'y a rien à faire. Sans lui, tu ne devais pas être sur terre. Sans lui, tu ne devais pas vivre. Rien à faire. Si un parent décide de tuer son enfant, qui va empêcher? On accouche l'enfant, il dit que je vais tuer mon enfant. Il se cache dans sa chambre, il tue bien, avant que vous le constatez après. Mais il passe son temps, il t'élève bien. Après tu dis non, j'ai mes dieux blancs. Et je vais rappeler encore aux Africains. Oui. Quand ils passent leur temps à aller prier les dieux blancs, il faut d'abord qu'ils sachent mettre dans leur cerveau, surtout les intellectuels là, que les blancs, que vous priez que ce sont les dieux là, ce sont d'abord les ennemis de nos ancêtres. Hein? Ah bon. Comment ça? Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Ils sont les ennemis de nos ancêtres comment? Ce sont des hommes. Ça participe, tu as méconnaissance des gardiens de la tradition. Bien sûr, ça participe surtout à la méconnaissance des gardiens de la tradition. Ils sont les ennemis de nos ancêtres comment? C'est eux. Nos ancêtres avaient un système mode de vie préétabli bien, qu'ils ne souffraient pas. Ils avaient leur mode, ils travaillaient. Même s'ils souffraient, ils souffrent à leur niveau, il n'y avait pas de problème. Le blanc est venu imposer, les tuer. Les autres qui étaient récents, on les a massacrés. Parce qu'on a vu qu'ils sont trop sages. Ils veulent détourner les enfants, ça ne passe pas. On va les détourner, il n'y a pas moyen. Parce qu'un sage, tu ne peux pas les détourner. Maintenant, quand il n'y a pas moyen de les détourner, ils sont obligés de les tuer. Ils ont tué jusqu'à là. Quand ils tuent ton ancêtre, c'est l'ennemi de ton ancêtre là-bas. Maintenant, c'est lui que tu prends. Tu dis qu'il est ton Dieu. Mais si c'est les blancs qui sont Dieu ou alors c'est le Dieu suprême, parce que dans ça, moi je vois le Dieu suprême parce que tu le démontres aussi. Le livre qu'ils ont écrit, ils ont dit que Dieu suprême c'est qui? Jésus et les autres que les gens passent leur temps à prier, c'est qui? C'est le Dieu qu'on doit prier là-bas. C'est le Dieu des blancs. Jésus est noir. Mais ça, on a présenté sur la photo que c'est les blancs. Qui veut dire que l'homme noir doit arrêter de penser que c'est ceux-là. C'est les ennemis de nos ancêtres parce que ce sont eux qui sont venus massacrer nos ancêtres, imposer un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Détourner leur progéniture. Mais le discours de Jésus en lui-même, dans son fond, fédère les traditions et les modes de vie. Non, même si elle fédère, elle ne respecte aucune tradition africaine. Elle fait semblant de fédérer. Parce que moi j'appelle la Bible livre politique, donc livre du mensonge. Écrit par les fémans.
Vous êtes dur du début jusqu'à la fin. Non, c'est très important. Parce que c'est nos populations qui souffrent. C'est nos enfants qui souffrent. C'est mes frères qui souffrent. Quand je vois mes frères souffrir, est-ce que ça m'arrange? Je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas que les gens tombent malades, chaque fois viennent me perturber à la maison que le docteur, machin. Non, soyez en santé, soyez en forme. Réussissez dans votre vie. Ne me cassez pas la tête à tout moment. Donc c'est ça qui fait qu'on a assez de souffrance, assez de difficultés. Donc quand tu pries dans les dieux importés qu'on a venu tromper, détruire, donc ça participe aussi à méconnaître les gardiens de la tradition. C'est ça qui participe. Parce que quand on amène tous ces prières et tout, tu dis que les gars de la tradition elles sont rien. Les initiés elles sont rien. Non, c'est Dieu là que je vais moi prier. C'est ça qui est bien. C'est le vrai d'abord. Ça veut dire qu'il passe, laisse, fous-moi le camp, je vais aller prier mon Dieu. Alors que ce sont les ennemis de tes ancêtres. Qui veut dire que comme tu pries l'ennemi de ton ancêtre, la chicote que l'ancêtre va arrêter entre ses mains pour toi, que tu ne peux pas l'imaginer. Vous parlez tellement avec... Bon, un dernier... J'avoue que vous allez certainement revenir. Hein. Le temps est passé très rapidement. Vous allez certainement revenir. J'ai lu quelque chose de très important dans ce livre. Comment on appelle ça? Le jujube, c'est ça? Le jujube, oui. Le jujube. Je n'en avais pas l'explication. Hein, jusqu'à ce que j'ai lu, parcouru tout votre livre. Je crois quand même que l'explication est positive. Non, mais maintenant, la manière des gens d'utiliser ça, c'est-à-dire que quelqu'un peut poser ça, toi tu ne connais pas, tu n'as pas l'explication. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est pour ça que quand on ne maîtrise pas nos traditions, c'est un problème. Parce que quand on ne connaît pas, fin de compte, où c'est quoi? Où c'est quoi? C'est la sorcellerie? Où c'est quoi? Mais les gens ont aussi la responsabilité d'expliquer. Celui qui peut-être utilise, oui, ou qui dépose, ou qui met ça quelque part. Bien sûr, vous savez. Non, naturellement, c'est pour ça que s'il y avait les écoles... Ah oui, comme vous avez écrit dans ces livres. La population devait aller vers l'école, on les forme, on les explique. Vous savez que quand quelqu'un voit des choses, c'est que non, c'est nos normes, c'est nos trucs. Lui, il est même content d'aller utiliser. Donne-moi pas, mon frère. Tout ça, ça passe. J'ai aussi vu l'arbre de la paix avec une explication. Des explications qui... Vous savez, dans ce livre, j'ai écrit l'initiation de mon peuple pour la manière de prier. Qui on doit prier? Qui sont nos dieux? Ils deviennent nos dieux comment? Comment on doit prier? Comment on doit passer pour faire nos prières? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que les gens ne savent même pas prier. Ils parlent des paroles superficielles sans sens. Merci encore une fois de plus d'être venu. Docteur Tomnem Arsène Dimitet, vous parlez avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'emphase et beaucoup de conviction. J'ai envie de dire que vous êtes dur par rapport au système occidental, mais cette dureté pour vous, c'est pour reconstruire l'Afrique, redonner force et vitalité au peuple africain. Merci d'être venu une fois de plus. D'accord, merci M. Tondi, merci à tous ceux qui m'ont suivi et bonne vent à votre émission et à vous-même et aux techniciens. Merci beaucoup, merci à vous. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette édition de Le Monde ce jour. Vous l'avez bien compris, hein, nous sommes dans la perspective, que ce soit des émissions de lundi, mardi, mais nous recherchons les valeurs positives d'une Afrique en réalité qui est le berceau de l'humanité, mais qui est à la traîne aujourd'hui et qui doit revenir sur l'échiquier mondial pour parler avec autorité, comme ce docteur parle avec beaucoup d'autorité et beaucoup de conviction. À 19h, c'est en full B, le journal. À 15 minutes, ce sera en pidgin. À 20h, en anglais, à 21h en français. Mesdames et messieurs, bonsoir.